Bonjour François Soudan. Bonjour Marion. Quelles sont les échéances électorales importantes de cette nouvelle année? Alors, 4 élections présidentielles en 2025 sur le continent, Marion. D'abord aux Seychelles, où le président Ram Kalawan se représentera en septembre pour un second mandat. En Tanzanie, où la présidente Samia Suluhu Hassan, qui est en plein virage autoritaire, entend bien se faire réélire en octobre. Et enfin, toujours en octobre, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où les présidents sortants Ouattara et Biya n'ont toujours pas fait connaître leurs intentions, même s'ils sont l'un et l'autre considérés par leurs partis respectifs comme des candidats naturels. Alors, la Côte d'Ivoire, on en a parlé ici même la semaine dernière, Marion, rien n'est encore figé en ce qui concerne les têtes d'affiche électorales. On y verra certainement plus clair à la fin du premier semestre de 2025. Quant au Cameroun, force est de reconnaître que l'échéance présidentielle est pour l'instant complètement préemptée par les rumeurs alarmistes sur l'état de santé de Paul Biya, qui ont beaucoup marqué le dernier trimestre de cette année 2024. D'un côté, le débat sur l'après-Biya est largement ouvert, y compris au sein même de la majorité présidentielle, mais surtout de la société civile, où nombreux sont ceux qui pensent, à l'instar de l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, c'était au micro de RFI, qu'une nouvelle candidature d'un président affaibli de 91 ans ne serait pas réaliste. D'un autre côté, l'entourage de Paul Biya estime qu'il est le seul à faire tenir le système et que s'il n'est plus là, les clans risquent de se déchirer. Alors Biya envisage-t-il de se représenter? C'est plus que probable. Sa santé le lui permettra-t-il? C'est une autre affaire, Marion. Et on trouve d'ailleurs dans Jeune Afrique, on trouvera une infographie qui résume ces rendez-vous électoraux à venir sur le continent. 2025 sera une année cruciale aussi, dites-vous, pour les 4 régimes militaires en Afrique de l'Ouest. François, 4 pays où les transitions semblent plus que jamais à durée indéterminée. Ouais, tout à fait. Vous remarquerez d'ailleurs, Marion, qu'en Guinée, par exemple, le terme de transition a été banni des discours officiels au profit de celui de refondation, alors lequel implique un long processus débouchant à terme sur une élection présidentielle. Dans les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, là où les juntes n'entendent pas s'encombrer d'élections démocratiques pour légitimer leur présence, 2025 sera une année cruciale tant pour les modalités de leur séparation d'avec la CEDEAO que sur le terrain sécuritaire. Les militaires avaient justifié leur coup de force par la dégradation de cette situation et la promesse de neutraliser les groupes terroristes. Or, manifestement, ils ne font pas mieux sur ce plan que les civils qu'ils ont renversés, voire pire, en ce qui concerne le Niger et surtout le Burkina. Parviendront-ils en 2025 à enrayer la spirale de violence dans laquelle est engouffré le Sahel depuis plus d'une décennie? La réponse ne peut pas être que sécuritaire, elle doit aussi être politique, Marion. Enfin, vous notez, François, l'irruption de mouvements de contestation inédits issus de la jeunesse qu'on a vu descendre dans la rue ces derniers mois au Kenya, au Ghana, au Mozambique, en Ouganda et ailleurs. Cette génération Z, que vous qualifiez de rebelle dans votre éditorial, sera-t-elle également sur le devant de la scène en 2025? C'est vraisemblable, Marion, tant le mécontentement de la jeunesse à l'encontre des aînés est devenu systémique, porté par les bataillons de chômeurs urbains, diplômés, connectés, et dont les frustrations sont d'autant plus vives que leurs études ont fait naître chez eux des espoirs inassouvis. Leurs cibles, ce sont la corruption, l'exclusion, les inégalités, l'arrogance, l'ascenseur social et générationnel en panne, et tous les moyens semblent bons pour échapper à leur sort. Cela va des églises du réveil au djihadisme, en passant bien sûr par l'émigration, comme le démontrent les sondages, et sauf peut-être au Sénégal, où une véritable alternance par les urnes a eu lieu. Cette génération Z ne croit plus aux élections parce qu'elle ne croit plus aux politiciens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Pour changer son destin, son taux d'inscription sur les listes électorales est partout très faible, à mesure que croît son attirance pour les modes radicaux de contestation et ce qu'on appelle le dégagisme. La classe politique et dirigeante ferait bien d'en prendre conscience en 2025. Soit elle se préoccupe enfin sérieusement de la jeunesse, soit cette dernière s'occupera d'elle à sa manière, Marion. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.